silk and thick, and when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when kissing. If you want some loving, just let me know. Hola tout le monde. Aujourd'hui on est vendredi. Je ne sais pas quelle heure il est. Léa? Ah, je croyais que t'allais suivre et que t'allais me donner l'heure. Même pas. Je peux même pas compter sur toi, c'est dingue. Ah, il est 10h40. Ouais, 11h moins 10, on va pas batailler. Il est 11h moins 10. Pour tout vous dire, j'avais pas l'intention de vlogger aujourd'hui particulièrement parce que en ce moment on fait pas grand chose. Quand on fait quelque chose, on en profite un peu toutes les deux. Et puis j'ai pas envie que ce soit trop plat non plus dans les vlogs. Donc je m'étais dit voilà, étant donné que je vous mets une vidéo ce midi, peut-être que je vais pas filmer pour ce soir. Enfin en gros ce midi pour vous mais ce soir pour moi. Enfin bref, vous comprenez quoi. Du coup, non pas ce soir, avant, même moi je m'embrouille, bref on s'en fout. Bref, j'avais l'intention de pas spécialement filmer. Et puis finalement, ce matin, une nouvelle qui arrive de je ne sais où tombe sur mon téléphone. Et là je me dis, qu'est-ce que je fais? Vous êtes curieux? Eh bien tout simplement, hier soir, en fait j'ai appelé l'entreprise dans laquelle j'avais fait mon entretien. Pleine de désespoir parce que je me suis dit bon c'est bon, elle est repartie, enfin bref, n'ayant pas eu de nouvelles mercredi ni jeudi, elle est repartie et puis basta quoi, elle comptait pas m'appeler. J'étais même presque en colère parce que voilà, elle m'avait dit que la moindre des choses c'était d'avoir du savoir-être et dans tous les cas de rappeler les gens. Enfin ce que pour moi elle n'avait pas fait. Et en fait il se trouve qu'elle m'avait appelé le soir même en fait pour me dire qu'elle était vraiment intéressée par mon profil et que elle voulait qu'on se rencontre de nouveau avec le gérant. Étant donné que moi j'avais pas reçu l'appel ni le message, eh bien j'ai paniqué jusqu'à ce matin en fait où elle m'a appelé. Et je lui ai expliqué que ouais, non moi j'ai rien reçu, rien du tout, enfin bref. Du coup voilà, on a trouvé un autre arrangement. Du coup ce sera peut-être pour une prise de poste fin octobre si je dis pas de bêtises. Parce qu'elle revient sur la côte du coup fin septembre, enfin mi-septembre. Et à partir de là il faudra qu'on voie si je veux faire si je veux. Déjà si mon profil plaît aussi au gérant, hein, parce que elle fait les recrutements mais elle est pas toute seule. Et si c'est le cas, si ça va toujours dans le même sens, j'aurai peut-être une semaine d'immersion à faire comme j'avais vu avec le fameux Fongecif. Et si c'est le cas, eh bien je serai sûrement amenée à faire un stage juste comme ça histoire de voir comment ça se passe, etc. Sans avoir à toucher quoi que ce soit, ni sans être rémunérée, c'est juste histoire de voir voilà, comment ça se passe et si je serais capable de faire ce métier. Et si tout se passe bien, si l'immersion se passe bien, etc., j'aurai sûrement un poste fin octobre. Du coup il faudra que je pose mon préavis quasiment dans la foulée et que j'enchaîne. Et je suis trop contente ce matin. Je pouvais pas ne pas vous le dire, je pouvais pas vous le dire ça sur Instagram comme ça en deux. Je sais que tout le monde ne regarde pas les stories Instagram, certes les plus grands fidèles me suivent sur Instagram, mais voilà, je sais que par rapport au nombre de vues que je fais sur YouTube, on n'est pas autant sur Instagram. Donc je pouvais pas voilà, dire ça juste à la moitié des gens, c'était pas possible, enfin même à un quart des gens, c'était pas possible, sachant que vous me suivez depuis le début, que vous êtes tous à fond, vous êtes toujours très présents sur les réseaux, enfin sur les réseaux, sur YouTube en tout cas, sur les autres réseaux aussi, mais pas tous. Donc voilà, je voulais vraiment vous le dire sur YouTube, donc voilà, je suis presque prise, je suis à demi-prise, voilà, enfin ou comme ça plutôt. Donc ce que je trouve pas mal c'est que c'est pas pour une embauche de suite, parce qu'elle m'a dit voilà par exemple la deuxième personne qui est passée juste après moi, elle est embauchée directement en août. Étant donné que moi j'ai un préavis, bon voilà ça retarde un peu déjà, mais ça me permet aussi moi déjà de me fixer, comment dire, de vraiment être sûre de moi parce que je suis quand même en arrêt depuis 1 mois et demi, quasiment 2 mois. C'est peut-être un petit peu trop frais pour moi aussi, le temps que je relativise, enfin je sais que j'étais jamais sortie d'un entretien comme j'ai pu sortir de cet entretien. Et c'est là que, enfin c'est encore une fois quelque chose qui fait que je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en moi, que je ne vois pas spécialement quand je suis avec mes proches parce que tout se passe nickelement bien avec mes proches. Mais par contre au niveau du boulot, il y a vraiment quelque chose en moi qui fait que j'ai besoin de voir autre chose. Donc voilà, je me dis que si j'ai quelques mois de plus, finalement c'est pas plus mal. S'il faut que je reparte travailler, ne serait-ce que pour le mois d'août, ou peut-être que je retravaillerai, je ne sais pas encore, faut vraiment que je voie avec mes médecins, mais je pense que ce sera
peut-être pas le cas. Enfin, je suis pas médecin, hein. Ça se trouve ils me diront bah vas-y, si tu veux y aller, vas-y. Sachant que la semaine d'immersion, je ne pourrais la faire que si je suis en arrêt, puisque ça m'étonnerait que mon boss apprécie que je parte une semaine en immersion dans une autre boîte pour la quitter, enfin dans le but de les quitter eux, puis ben voilà, enfin il me paiera pas pour cette semaine là, donc vaut mieux que je la fasse en étant en arrêt. Donc voilà, je sais pas trop comment va se passer la suite des événements, mais voilà, du coup je suis je suis toute retournée. Je sais que ça fait pas longtemps, enfin par rapport aux commentaires que j'ai pu recevoir et puis aux discussions que j'ai pu avoir avec plusieurs d'entre enfin bref, plein de gens, que ce soit autour de moi, dans les centres de formation, dans les entreprises, etc. On m'a clairement dit qu'un burn-out c'était pas une semaine et puis fini quoi. En même temps, moi je me sens pas spécialement mal. En dehors, je me sens pas spécialement mal. Comme je vous dis, c'est vraiment quand on parle du boulot, quand on parle de mon avenir, quand on parle de ce que je fais là-bas, est-ce que j'ai vraiment envie d'y rester. Tout ça, c'est vraiment toute cette partie-là qui est floue pour moi. Et voilà, je sais que j'ai du mal à comprendre qu'on me mette autant en arrêt. Mais en même temps, je sais qu'au fond, c'est... Enfin, voilà, les médecins font pas non plus n'importe quoi, et je sais qu'ils ont raison quand je vois dans l'état dans lequel je me mets à chaque fois, à chaque épreuve en fait. À chaque épreuve que j'ai à faire par rapport au boulot, je me mets dans des états pas possibles, et voilà, jamais j'étais sortie d'un entretien en pleurant. Et voilà, là pour le coup c'était le cas. Je suis contente aussi parce que à chaque entretien que j'ai passé, j'ai obtenu un emploi. Donc je me dis que voilà, s'il faut faire une étape de plus, c'est pas grave, mais je me dis que j'ai quasiment fait le 80% du boulot, et que je pense que voilà, il faut juste en gros l'aval du grand chef. Je pense que le plus gros a été fait en fait sur cet entretien là, sachant que j'ai eu ça plus le coup de téléphone, hein. Donc je pense que j'ai quasiment le pied dans la boîte. Je vais pas non plus me lancer des fleurs ni m'avancer trop tôt. Je ferai pas mon préavis, enfin je déposerai pas ma lettre de démission plus tôt que prévu, parce que je suis presque sûre. En gros je suis pas certaine à 100%, mais je pense quand même que j'ai fait un bon boulot. Donc voilà, on verra bien comment ça se passe pour l'avancée. De toute façon je vous tiendrai au courant les jours où j'aurai rendez-vous avec cette personne là. Je continue quand même les entretiens ailleurs, hein, parce que ça se trouve je pourrais quitter mon poste plus tôt pour aller voir ailleurs, genre pour un mois, et puis après quitter pour ailleurs. Enfin je sais pas, je vous dis ça mais j'en sais rien, hein. Mais enfin voilà, je me dis que on sait jamais de quoi il fait demain. Donc pour l'instant je suis en arrêt. Je n'ai pas d'autres postes derrière, pas de promesses non plus. Donc tant que j'ai rien signé, je vais voir ailleurs. J'irai voir les entretiens, enfin je ferai des entretiens s'il y a besoin de faire des entretiens. Si on me propose mieux, si on me propose... Enfin bref, tout ça. Si tout colle ailleurs et que j'ai plus besoin d'aller dans cette boîte là, j'irai dans cette... bref, tout ça, ça se réfléchit. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure du temps, et évidemment je ferai pas ça sur un coup de tête non plus. Donc voilà, ça fait quasiment 8 minutes, je pense qu'il y aura pas mal de coupage, mais voilà, ça fait quasiment 8 minutes que je parle. Je vais aller déjeuner parce que du coup j'ai pas déjeuné, je traînais au lit jusqu'à présent, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé plein de vlogs, plein de trucs, et du coup ben voilà, je traîne et j'ai quand même un petit peu faim. Mon bazar est magnifique. Bref, j'ai quand même très faim, donc je vais aller déjeuner, et puis après ben, je sais pas ce que je vais faire cet après-midi, mais je pense que vous allez pas nous voir beaucoup cet après-midi, peut-être plus ce soir avec Chouchou, mais encore je suis pas sûre de moi. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je vais couper ce vlog, mais ça risque d'être plus de l'information qu'autre chose. Bon, je vous reprends à 13 h, tout va bien. De toute façon j'avais prévenu que j'allais pas beaucoup vlogger aujourd'hui. Je vais étendre le linge, enfin les serviettes qu'on avait pris hier pour la piscine. Hop, je vais vous mettre, je sais pas où. Je sais pas où vous mettre. Cet après-midi, il fait beau. Donc on va aller voir Papy Mamie encore. Hop. Comme c'est chez eux, il fait bon. Donc on va pouvoir prendre l'air sans avoir trop chaud. Regardez-moi ce beau maillot comme il est. Il est trop beau, j'adore.
la saucisse. Voilà. Je vous récupère. Voilà. Bon, on n'a pas encore tout à fait... Enfin, on n'a pas mangé, hein, j'allais dire tout à fait mangé, mais non, on n'a pas encore mangé. En même temps, on s'est levé tard toutes les deux, donc bon, on a déjeuné tard toutes les deux. Donc, hop. Ce midi, on va manger un concombre à la crème encore. Il reste du riz et de la viande blanche d'hier soir, donc je pense que je vais le laisser pour Léa. Et moi, je vais me faire, je sais pas moi, genre une tartine avec un petit peu de fromage et ça ira bien. Ça ira bien, ou un peu de crabe, enfin je sais pas, bref je vais voir, mais en tout cas ouais ça va être ça pour ce midi. Et voilà. Cet après-midi du coup on va aller chez papy et mamie. Hop. Étant donné qu'il fait bon chez eux, enfin comme il y a plein d'arbres en fait on est souvent très souvent à l'ombre. Donc c'est franchement plus qu'agréable. On peut aller dehors sans craindre un coup de soleil. Et puis sans être dérangé par la population. Tous chez papy et mamie. Hop là. On va faire un petit coucou. Et elle a pris ses rollers. On n'a pas pris les jeux de cartes, mais c'est pas grave. Allez. Bonjour papy, mamie. Allez Fidji. On va voir ton copain Nils. Il faudra tester, oui. Allez. Il veut plus courir. Viens. 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 Allez. Allez. Il s'en bat le steak. Bon les gens, comme dirait Léa, aujourd'hui j'ai pas beaucoup filmé. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Vite. J'ai pas beaucoup filmé, en même temps je vous avais prévenu que j'avais pas spécialement envie de filmer. Puis de toute façon on était, là il est 10h moins 20, 22h, enfin 21h40. Et évidemment on est resté tout le temps chez papy mamie, on a même mangé là-bas, puisque ce soir Chouchou nous a rejoint là-bas à 8h. Donc voilà, pas beaucoup de contenu, en même temps je vous l'avais dit ce matin. La chose la plus importante, je vous l'ai dit, de toute façon c'était l'appel qu'on m'a passé ce matin. Donc voilà, rien de plus aujourd'hui. Demain c'est samedi, il y a Mathis qui arrive, c'est le cousin de Léa. Peut-être qu'il y aura un petit peu plus de mouvement, mais je vous garantis rien parce qu'on a encore, comme d'habitude, rien de prévu. Étant donné que je sais pas ce qu'on a prévu, je sais pas du tout si je vous prendrai pour un truc en particulier ou si je vous prendrai pour la journée ou pour le week-end. Donc on verra bien. En tout cas c'est sûr je vous prendrai pour le retour de Nolan. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et puis à très vite quoi. Gros bisous, ciao.